Discours numéro 1 de Jésus. Sujets principaux abordés. La reconnaissance de la présence Ayam. Discours. C'est dans la plénitude de mon amour que je m'adresse de nouveau à vous au moyen du grand rayon de la lumière et du son, afin de diriger consciemment le rayon de la guérison vers chacun des étudiants. Pendant mon ministère dans les collines de Judée, j'ai activé le souvenir latent dans les enregistrements intérieurs de l'humanité et ce service se poursuit encore à ce jour. Je désire faire comprendre à tous les étudiants qu'avant de procéder à une guérison, j'étais toujours intimement conscient de « Ayam », je suis l'unique présence de guérison. Et en tant que cette présence Ayam illimitée, j'avais le droit, le pouvoir et la capacité, par cette présence, d'ordonner à toute activité mentale extérieure de se taire et d'obéir à la présence. Donc, lorsque je m'adressais aux gens, je parlais avec cette autorité de la présence Ayam que je reconnaissais comme l'unique intelligence et pouvoir en action, ou qui pouvait agir car j'étais conscient de l'activité mentale extérieure de mon entourage. Comme je l'ai déjà dit, ce ne fut que lorsque je commençais à dire « Ayam, je suis la résurrection et la vie » que l'ampleur de ma mission et le moyen de l'accomplir me furent entièrement dévoilés. Le point sur lequel j'insiste aujourd'hui est que dans chacun des étudiants réside cette même puissante présence Ayam que j'invoquais pour manifester cette perfection. Les humains de l'époque appelèrent cela des miracles. Pourtant, je vous assure qu'il s'agissait simplement de la mise en action et de l'emploi de lois cosmiques qui vous environnent et qui peuvent être mises en activité par direction consciente. L'erreur commise par les étudiants qui retardent leur maîtrise consiste à garder le sentiment qu'ils mentent ou qu'ils se trompent en se déclarant parfaits, alors qu'ils ne manifestent pas encore la perfection dans leur apparence ou leur activité. Par ma propre expérience, je dois vous dire sincèrement qu'il est nécessaire de reconnaître l'unique présence, qui est intelligence et pouvoir, puis la revendiquer comme vôtre dans chaque pensée et activité. C'est cela l'unique moyen pour attirer cette puissante perfection dans les apparences extérieures et d'en avoir l'usage dans l'activité. Le fait que la perfection n'est pas encore manifestée en apparence n'est pas une raison pour renoncer à appliquer la loi et à revendiquer la perfection comme étant vôtre. N'importe qui est doué d'une intelligence moyenne n'a qu'à réfléchir un instant pour se rendre compte que l'énergie, le principe de vie qu'il emploie, est Dieu, la puissante présence Ayam. Cette présence, ce pouvoir, cette énergie et cette perfection sont donc permanents par nature. C'est en revendiquant cette puissante présente activité que vous la mettez consciemment en action dans votre vie, votre entourage et vos affaires. De nos jours, comme du temps de mon ministère, la lutte financière semble être dure et pourtant, par la manipulation et la direction consciente de la puissante énergie, de la substance et de l'opulence qui vous environne, vous avez à votre portée le moyen d'attirer à vous tout ce dont vous avez besoin pour votre usage et qui se trouve dans la merveilleuse opulence divine omniprésente. Par la parole Ayam, vous la mettez en action pour l'accomplissement de votre ordre conscient. Une des premières et des plus puissantes choses qui s'imposèrent clairement à ma conscience fut ma capacité, la capacité de tout le monde de qualifier cette énergie consciemment dirigée comme produisant tout ce qui, en apparence, était nécessaire. De cette manière, l'énergie peut produire pour votre usage de l'or, de l'argent, de la monnaie, des aliments, des vêtements, un logement, des moyens de transport, ou n'importe quoi que vous pouvez demander consciemment. Toute chose peut apparaître par ordre conscient, déterminé, quand on sait que la demande consciente est faite et accomplie par la présence Ayam. Elle possède naturellement la toute-puissance et l'autorité de donner à sa propre substance la forme qui est demandée. En étant conscient que vous êtes la présence Ayam toujours en activité, vous devez savoir que, par cette prise de conscience, vous êtes devenu un aimant qui attire invinciblement toute l'activité de l'univers,
qui se précipite vers vous pour accomplir ce qui est demandé. L'unique raison qui peut faire paraître qu'il n'en est pas ainsi est le doute, soit un sentiment subconscient d'incertitude concernant votre capacité et votre autorité, soit un doute concernant l'omniprésence de l'activité IAM. Aujourd'hui, en ma qualité d'un être ayant passé par le processus complet de la réalisation, je vous assure que c'est mon privilège et ma joie de vous expliquer, avec d'autres maîtres ascensionnés, ces lois simples mais puissantes et invincibles dans leur activité. Elles vous procureront la liberté et la souveraineté sur toutes ces choses qui vous semblent être des montagnes d'obstruction sur votre chemin. Si vous persistez dans l'acceptation et l'emploi de ces lois, vous constaterez que vous gagnerez la maîtrise sur les 4 éléments, terre, eau, air et feu. En prenant conscience que la flamme de votre divinité, vous agissez à partir du plus élevé des 4 éléments, qui est le feu et la véritable activité de l'esprit. L'emploi conscient de la flamme est, par rapport à la connaissance de la lumière, comme l'activité consciente est par rapport au subconscient. L'élément naturel de votre âme est la flamme. Voilà pourquoi les anciens adoraient le feu et le soleil. Du moment que l'on peut employer et diriger cette flamme consumante, on a un grand pouvoir à sa disposition. Lorsqu'on devient conscient que l'on possède la souveraineté sur les 4 éléments, il suffit de s'exercer à l'employer pour constater que l'on peut commander à l'éclair de maîtriser l'orage, contrôler les eaux et traverser le feu sans dommage. Voudriez-vous me dire comment on peut utiliser une chose avant de savoir qu'elle existe, d'en connaître la possibilité d'usage et avant de savoir que l'on est capable de l'employer? C'est par l'exercice dans l'emploi que l'on devient invincible dans l'usage de la chose. Je souhaite vous faire comprendre que nous vous enseignons exactement les mêmes lois que celles que j'ai mises en pratique et que tous ceux qui suivent le chemin de l'ascension devraient employer. Tout revient finalement à faire usage de la connaissance de ces lois et à être convaincu que la présence IAM que vous êtes est l'intelligence, le pouvoir et l'autorité qui peut consciemment diriger l'énergie au moyen de l'activité extérieure de votre mental. N'ayez donc pas peur de l'employer pour guérir, pour bénir, pour éclairer et pour en faire bénéficier votre prochain. Effacez à jamais de votre mental l'idée qu'il puisse y avoir de l'égoïsme dans l'acceptation consciente de la direction de la présence IAM. Peu importe ce que vous désirez pour devenir plus capable et plus puissant pour bénir, il ne peut y avoir d'égoïsme dans le désir pour ces réalisations plus hautes et pour cette perfection. C'est une grande erreur de croire qu'il faut retarder son propre progrès à cause d'autrui. Chaque personne doit atteindre la perfection par son propre effort conscient dans cette voie merveilleuse de la connaissance. Personne ne peut croître ou réaliser pour autrui, mais tous. Vous pouvez donner une aide immense à autrui en réalisant avec intensité pour celui que vous voulez aider. I am. Je suis l'unique présence et intelligence agissant dans cette personne. Et vous pouvez qualifier cette affirmation avec ce dont la personne semble avoir le plus besoin. La priorité de chacun devrait être de donner adoration et amour à l'unique puissante présence I am, je suis, présente partout. Si l'ignorance de l'activité extérieure du mental semble avoir créé du désordre, de la peine et des limitations, alors vous pouvez réaliser que cette création erronée n'a aucun pouvoir par elle-même. C'est à tort que l'individu maintient cette apparence en lui accordant un pouvoir qu'elle ne possède pas elle-même. Si vous avez eu le malheur de créer de l'inharmonie, du désordre, des limitations, ne voyez-vous pas que vous seul, par le pouvoir de votre présence I am, vous pouvez appeler consciemment en action la loi du pardon et consumer par la flamme de vie que vous êtes toutes les erreurs que vous avez créées dans votre monde. Ceci vous montre clairement comment vous devez procéder pour débarrasser votre monde de tout le désordre et des erreurs que vous y avez introduits. Après, vous apparaîtrez comme un soleil, une lumière de vie éternelle, de jeunesse, de beauté et d'opulence brandissant
avec effet instantané le sceptre de pouvoir de la puissante présence Ayam, je suis, que vous êtes. Il est important de savoir que cette unique puissante énergie effectue tout, conformément à la qualification que vous lui imposez ou suivant le désir dont vous demandez la manifestation. Il est un point dont les étudiants devraient être éminemment conscients, c'est que Ayam, je suis l'éternelle présence et activité harmonisant tout, partout où je suis, et toute chose vers laquelle ma pensée se dirige. Par l'emploi constant de cette affirmation, faite avec le sentiment de son invincible pouvoir, l'atmosphère de votre monde restera pure et harmonieuse et apte à être toute directive consciente et à en amener le rapide accomplissement. Si vous parlez avec autorité, silencieusement, à une personne, prononcez d'abord son prénom et vous constaterez que l'aide ou l'énergie que vous lui destinez lui parviendront et seront plus rapidement acceptées. Cela revient à attirer l'attention de celui à qui vous voulez parler, car naturellement, avant de parler à quelqu'un, vous prononcez son prénom pour attirer son attention. Il faut faire de même quand on dirige l'énergie silencieusement. Par la connaissance et l'emploi de la présence Ayam, sachant qu'elle est partout présente, vous voyez que dans les sphères intérieures, vous pouvez parler aussi facilement à quelqu'un qui se trouve aux antipodes qu'à celui qui se trouverait physiquement devant vous. Je vous préviens que si vous essayez d'employer cette connaissance pour nuire à autrui, l'effet destructeur de votre intention passera par votre corps et votre âme. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas les soi-disant êtres humains, mais que vous êtes des embryons de Dieu et de déesses qui, par leur effort conscient, atteindront la complète souveraineté. Je vous dis, bien-aimés étudiants de la lumière, debout, prenez pleinement conscience de votre autorité divine. Servez-vous sans crainte de la connaissance consciente de l'emploi et de la direction de l'énergie de la puissante présence Ayam pour votre liberté, votre prospérité, votre bénédiction et votre illumination. Chacun de vous est un brillant, étincelant, joyau de lumière projeté dans le chaos et l'obscurité du monde, afin que la radiation de votre lumière croisse et se répande en consumant, par l'éclat de cette puissante présence Ayam que vous êtes, toute l'obscurité de la terre. N'hésitez pas, chers enfants, saisissez le sceptre de votre pouvoir et de votre souveraineté de votre présence. Employez-le pour guérir, bénir, pour éclairer et faire prospérer toute vie. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, l'unique puissante présence Ayam que je suis. Voilà la capacité consciente que je vous transmets, chargée de la force, du courage, du pouvoir et de la compréhension permanente qui vous permettront d'atteindre maintenant votre liberté. Voilà ce que je vous donne par ces rayons personnels que je dirige vers vous. Je vous assure que ces rayons ne seront pas de vaine imagination, mais des courants tangibles d'énergie contenant tout ce qui est requis et qui agiront pour votre bénédiction dans la mesure où vous accepterez la réalité. Je vous revêts de ce manteau de lumière qui possède tout pouvoir. Je vous tiens serré dans ma puissante étreinte et Ayam. Je suis avec vous à chaque instant. Complément au discours de Jésus par Saint Germain. Bénédiction. Ô toi, puissante, infinie présence, ô toi, admirable frère de lumière, de sagesse, d'amour et de pouvoir, nous rendons grâce pour ta radieuse présence glorifiant tous ceux qui lèvent les yeux vers toi. En union avec ta présence glorieuse, nous répandons sur toute l'humanité ta lumière qui l'enveloppe et l'élève dans ta présence à jamais. Complément. Vous avez été bénis par cette présence électrisante de bien-aimé Jésus. Il n'y a rien à ajouter. Lorsque vous réalisez que Ayam est l'unique présence, pouvoir et capacité de penser dans les cellules de votre cerveau, et si vous n'acceptez que l'activité de la présence Ayam, alors vous en faites la toute-puissance manifestant tout désir extérieur.
Donc, si vous désirez une chose utile dans l'activité extérieure, c'est la présence Ayam qui la produit en se servant de votre demande consciente qui n'a rien de commun avec le désir humain. Dites souvent « Ayam, je me soumets toujours de bonne grâce à la lumière ». Plus vous ferez l'appel à la présence Ayam, plus tout dans votre entourage deviendra alerte, rapide et puissamment protégé. Plus vous deviendrez conscient de l'attraction magnétique du grand soleil central, plus vous constaterez l'intensification de son action dans votre propre sphère. Une personne éclairée spirituellement n'emploie jamais une force destructive. Lorsque le maître de Suerne projeta la force qui décima l'armée ennemie, il la projeta pour la protection de son peuple. Les qualifications destructives qui animaient les sentiments de l'armée s'imposèrent sur la force du maître et détruisirent ceux qui étaient venus pour tuer. Les étudiants doivent apprendre à ne jamais juger l'action d'une intelligence qui les dépasse. Lorsqu'un maître ascensionné produit des phénomènes, cette intelligence transcende à ce point l'intelligence de ceux qui l'observent qu'il leur est pratiquement impossible de persister à accepter ce qui est la vérité en la matière. Il est absolument impossible de donner satisfaction à l'activité extérieure du mental. Dans la vision projetée, l'enregistrement éthérique est à nouveau revêtu de substance. Les enregistrements de scène ne peuvent être revêtus que dans leur environnement propre. L'enregistrement individuel accompagne la personne partout et peut être revêtu n'importe où elle se trouve. Bénédiction. La plénitude de la présence déverse sur nous son amour indispensable. La plénitude de la présence nous donne toutes choses désirables. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reiking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.